ensemble. Non seulement nous voulons le chanter, mais nous voulons le proclamer avec nos bouches ce matin. Que le peuple de Dieu puisse louer le Seigneur ensemble, dire notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, pour sa présence au milieu de nous, pour ses grâces abondantes, pour son salut éternel, pour nos péchés effacés, pour cette intimité que nous pouvons connaître alors que nous ne méritons rien. Seigneur, on ne peut que te donner tout. On ne peut que te donner nos vies. On ne peut que nous abandonner entre tes mains. Seigneur, nous savons que tu conduiras toutes choses. Nous sommes confiants, tu es un Père pour nous. Seigneur, on aime dire que tu es notre Papa. Ton cœur pour nous est immense. Nous l'avons vu et je sais que nous le verrons encore. Seigneur, tes promesses sont excellentes. Et ce matin, mon âme te loue et t'adore avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, qu'il est bon, Seigneur, de sentir ta présence alors que nous chantons, alors que nous louons ton nom. Seigneur, tu déverses sur l'Église et sur chaque personne présente dans ce lieu, derrière l'écran, une onction bénie, une action puissante du Saint-Esprit. Seigneur, visite-nous ce matin. Seigneur, convainc-nous, Seigneur. Ah, Seigneur, parle à nos cœurs. Inonde ton Église. Seigneur, c'est toi qui fais la différence. Nous ne sommes pas simplement des hommes et des femmes réunis en ton nom. Nous sommes des hommes et des femmes réunis en ta présence. Seigneur, parce que tu as dit que lorsqu'on était réunis en ton nom, tu étais présent au milieu de nous. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes de passer ensemble. Seigneur, merci de l'opportunité qui nous est donnée de te louer et de t'adorer. Oui, Seigneur, tu es digne de louange, d'adoration, d'action de grâce. Oh, mon cœur est reconnaissant pour ta présence dans ma vie, dans nos vies, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Oh, Dieu de grâce. On peut reprendre ce cœur, c'est possible, je te donne mon cœur. Avant de vraiment vivre un moment autour de la parole de Dieu, j'aimerais que ce soit comme un nouvel engagement dans nos vies. Seigneur, je veux te redonner encore une fois ce matin, te dire que tout est à toi. Tout est à toi. Rien, Seigneur. Et si j'ai pu reprendre certaines choses ce matin, je vais décider de tout te donner, de tout t'abandonner, de te livrer ma vie dans tous ces recoins, dans tous ces détails. Seigneur, c'est une promesse que je te fais ce matin. On peut se lever ensemble. On va reprendre ce cœur ensemble. En disant, Seigneur, je te donne tout. Alléluia. Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Seigneur, je donne tout. Je te donne mon cœur.
Roi des rois, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Oh, tu mérites la louange, Seigneur. Amen. Amen. Jésus. Acte 1, verset 8. Un verset bien connu, que j'aime beaucoup. C'est une promesse qui a été faite aux disciples, et c'est une promesse qui est pour chacun d'entre nous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, à Vernon et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Dimanche passé, je vous faisais part de mon constat de notre pauvreté spirituelle française. Et si je parcours mes 40 années d'engagement avec Dieu, un petit peu plus même, et d'expérience d'église, je constate que la dimension de la vie spirituelle de l'enfant de Dieu dans le milieu évangélique a été très fluctuant. Entre cette forme institutionnalisée du baptême, sans véritablement cette vie de l'esprit, jusque dans des manifestations qui parfois m'ont surpris. Mais je crois que la vie de l'esprit, la vie chrétienne, se trouve dans ce savant équilibre dont seule la parole de Dieu a le secret. Ce matin, je ne vais pas vous faire une formation théologique sur le Saint-Esprit, ni sur le baptême du Saint-Esprit. Mon objectif, mon cœur, mon désir pour chacun d'entre nous, ici présents et ceux derrière les écrans, c'est que se produise dans nos cœurs un véritable réveil qui se concrétise d'une manière puissante avec une soif de Dieu, une soif de la parole de Dieu, une soif de cette présence impactante dans chacune de nos vies. Bien souvent, notre soif de la présence de Dieu se réduit à la louange. Dans un objectif très centré sur nous. Et si on écoute certaines paroles de certains chants que l'on chante, eh bien on se rend compte que c'est « Seigneur, merci pour ton esprit, parce que ça me permet de te louer ». Et c'est pas faux, hein. Mais c'est assez réducteur. Dans un des chants connus du groupe Hillsong, le chant « Cieux ouverts », il y a les premières paroles que je chante souvent, parce que c'est ma prière. Saint-Esprit, descends, viens tel un torrent. Et la suite, je la trouve un peu réductrice. Inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit, embrase mon cœur et mon âme. Et là encore, c'est réducteur quand j'invoque ton nom. J'ai envie de chanter « Saint-Esprit descend, viens comme un torrent, inonde ma vie, chaque instant de chaque jour. Que mes paroles, que mes actes soient imprégnés de ta présence, de ta puissance, de ton Saint-Esprit. Pas seulement quand je chante un beau cantique, et merci Seigneur, parce que c'est bon quand on chante un beau cantique et qu'on est transporté par la puissance du Saint-Esprit, dans la présence même de Dieu, où on vit des choses de cœur à cœur, et c'est bon. Mais Seigneur, moi je veux plus que cela. Je ne sais pas ce que vous désirez vous, mais moi je veux cette présence du Saint-Esprit tous les jours de ma vie, à chaque instant de ma vie, et même dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués, où c'est difficile de dire Seigneur, je sens que tu es là, mais je veux continuer, même dans ces moments-là, à vivre des choses puissantes. Et il me semble important de partager sur 3 points que j'ai considéré essentiel pour le moment que nous allons partager ensemble pour connaître un enrichissement de la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Le premier point que je vais partager avec vous, c'est que le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend
quand il y a un besoin. Le Saint-Esprit, dit Jésus, il est pour les mendiants du Saint-Esprit. Il est pour ceux et celles qui disent « Je suis trop pauvre. Seigneur, tu es bien plus grand, tu es bien plus beau et dans ma vie, j'ai besoin de vivre ça. J'ai soif de ta présence. » Vous savez, il y a un vieux cantique qui dit ça. « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. » C'est quelque chose qu'on désire du plus profond. Quand il y a un besoin, eh bien, on va partager cela ensemble tout à l'heure. Deuxième point, le ciel s'ouvre selon la disponibilité. Le Saint-Esprit descend dans des cœurs ouverts. Le Saint-Esprit ne vient pas dans un cœur qui est fermé. Le Saint-Esprit ne vient pas de force. Il ne brutalise pas la porte de votre cœur pour entrer et venir dans votre cœur et prendre la place qui, quelque part, lui revient. Non. Le Saint-Esprit descend, le ciel s'ouvre selon ta disponibilité, ma disponibilité. Et le troisième point qu'on va partager ensemble, c'est le ciel s'ouvre selon notre résistance, notre persévérance. Le Saint-Esprit est pour les résistants. Et on verra cela tout à l'heure aussi. Le ciel s'ouvre selon nos besoins. Revenons quelques instants à la première effusion du Saint-Esprit. Alors nous sommes dans un contexte très particulier. Quelques hommes, une douzaine, disciples de Jésus, ont vécu plusieurs mois, quelques années avec le Fils de Dieu sur la terre, au quotidien. Pour les disciples, c'était Jésus fait homme. Dieu est là avec eux. Ils pouvaient le voir, ils pouvaient le toucher, ils pouvaient lui parler, ils pouvaient partager ce qu'il y avait dans leur cœur, ils pouvaient voir les émotions dans les yeux de Dieu, au travers des yeux de Jésus. Ils ont vu Jésus pleurer. C'est juste puissant ce qu'il est en train de vivre là, parce que Jésus même dira, moi et le Père, nous sommes un. Jésus, Dieu en chair et en os. Waouh, c'est juste quelque chose d'impressionnant. Pour les Juifs, le fait que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu, c'est insupportable. Et ils le perçoivent comme un blasphème. Peut-être même pour quelqu'un, une personne qui est sur Internet ou qui découvre l'Évangile, ça peut lui paraître un peu surprenant. Dieu fait homme, Jésus, Dieu avec nous, Emmanuel, présent. Et les disciples, ils sont là, sur la terre, les pieds bien sur la terre, et ils voient au travers de Jésus ce Dieu qui est là en chair et en os, je dirais. Et c'était une expérience pour les disciples inédite. Vous et moi, nous n'avons pas vécu cela. Mais eux, ils l'ont vécu. Et c'est juste puissant. Vous imaginez de vivre quelques jours, même quelques jours, hein, on ne demande pas à vivre des semaines ou des mois ou des années, mais juste quelques jours avec Jésus en chair en os, c'est Fils de Dieu, Dieu fait homme, Dieu avec nous, c'est juste quelque chose d'impressionnant. Et puis, là où ça se gâte, j'allais dire, pour les disciples, parce que, franchement, moi, si j'étais à la place des disciples, j'aurais réagi comme les disciples. Mais non, tu es avec nous et tu restes avec nous, hein, tu pars pas. Mais Jésus meurt. Il meurt sur la croix. Ah, et puis un espoir, il ressuscite. Et puis il quitte la terre. Déception pour les disciples, on les comprend. Satisfaction pour les opposants, pour tous ceux qui avaient crié « Crucifie-le ». Et nous sommes dans ce contexte d'une opposition, d'une dualité entre les opposants à la présence de Dieu en Jésus-Christ, les opposants à la présence de Dieu. Et là, en l'occurrence, c'est Dieu en chair et en os, et les disciples. Bien qu'ils ne comprennent pas tout, ils sont bien souvent avec des questions, ils demandent des confirmations. Ah, si je touche pas la paume de ses mains dans les clous, je ne croirais pas que Jésus est ressuscité. Il y a vraiment tellement difficile de saisir tout cela. Mais les disciples,
Et ils sont là et bien sûr déstabilisés par le retrait de cette présence de Dieu, en Jésus, Dieu en chair et en os. Et naturellement, on comprend qu'il faut qu'il y ait quelque chose après. Même si Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, ça, on bénit Dieu pour cela, hein. Et même s'il ressuscite, même s'il est enlevé au ciel, s'il n'y a plus rien après, mettez-vous à la place des disciples, c'était très compliqué. Très difficile de continuer. Et d'ailleurs, les hommes et ces personnages contemporains qui avaient réfléchi sur ce Jésus dont ils ne voyaient pas le Fils de Dieu, mais plutôt une sorte de gourou, de prétendant à quelque chose pour emmener et manipuler des hommes et des femmes. Je sais bien, si quelqu'un dit, je crois que c'est Gamaliel hein, qui dit, si ce n'est pas de Dieu, ça ne résistera pas. Et il a cité d'autres gourous qui étaient passés par là et qui avaient disparu. 2000 ans plus tard, on parle encore de Jésus. Hein. Alléluia. Et dans ce contexte, voilà, il fallait qu'il y ait comme une confirmation. Alors pour les opposants, ils voulaient une confirmation que, voilà, c'était bien cela. Jésus, voilà, il est mort, il n'est pas ressuscité, et puis si on croit qu'il est ressuscité, c'est parce que quelqu'un l'a transporté, et puis on l'a caché, et puis voilà. J'ai l'impression d'entendre d'autres arguments sur Dieu n'existe pas, et Jésus, c'est un mythe. On entend encore cela. Mais il fallait qu'il y ait une suite à cette résurrection, à ce départ de Jésus dans le ciel de gloire avec Dieu. Il fallait qu'il y ait une confirmation que ces hommes qui disaient que Jésus c'était juste un prétendant, c'était juste un imposteur, il fallait qu'il y ait une confirmation de leurs erreurs et de leurs péchés. Et pour les autres, pour les disciples, il fallait une nouvelle dynamique, une dynamique où Jésus, présent en chair et en os, n'est plus, où il n'y a plus Dieu présent d'une manière visible pour eux. Et cette suite à la présence de Dieu en Jésus-Christ, c'est cette effusion du Saint-Esprit. C'est la réponse de Dieu aux besoins des disciples. C'est la réponse de Dieu aux besoins des Juifs de ce temps-là. C'est la réponse de Dieu aux besoins du reste du monde de ce temps-là. Et c'est la réponse aux besoins des hommes de notre génération. Mais vous recevrez, et ça c'est une promesse, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Jean 16, verset 13, on nous a parlé de ce consolateur. Ce consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et Jean 16, verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si Jésus n'était pas ressuscité, les disciples seraient repartis très rapidement dans leurs activités passées en se disant probablement que les opposants avaient raison et que nous nous sommes trompés. Et d'ailleurs, à peine Jésus crucifié, les disciples ont repris quelque part leurs activités. Jésus mort, il était sage pour eux
de faire profil bas. Il y avait encore quelques rencontres sous haute sécurité, sous huis clos. Quand ils se réunissaient, ils fermaient la porte à clé. Jésus mort, Jésus ressuscité, le sacrifice de la croix est suffisant pour sauver parfaitement. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ouais. Le sang de Jésus est suffisant pour pardonner nos péchés, pour effacer nos péchés. Mais insuffisant, et là je vais vous étonner, hein. Comment ça? Le sang de Jésus sera insuffisant? Insuffisant pour amener les hommes et les femmes, les Juifs de Jérusalem, les habitants de Judée, de la Samarie et des peuples de la terre, de ce temps et des temps à venir, et ceux d'aujourd'hui, est insuffisant pour vous qui écoutez, pour avoir et recevoir la vie de Jésus. Insuffisant. Sans le Saint-Esprit, les disciples les plus proches de Jésus étaient incapables d'être les porteurs du salut en Jésus-Christ. Les 12, moins 1, ont vécu avec Jésus, ont été au bénéfice de ses enseignements. Ils étaient très, très bien formés, certainement avec le meilleur des formateurs. Ils ont vécu, allez, on va prendre des mots modernes, ils ont vécu la résurrection en live, en présentiel, pas en virtuel, hein. Dommage pour vous, ceux qui êtes derrière l'écran. C'est en présentiel qu'ils l'ont vu, cloué sur la croix, qu'ils l'ont vu souffrir, qu'ils l'ont vu être meurtri. Ils ont vécu des choses puissantes, des émotions fortes. Mais sans le Saint-Esprit, je peux vous assurer qu'ils n'auraient pas tenu 50 jours. Alors, avant de vivre les 50 jours, ils ont reçu un peu, une première vie. Il nous a dit dans la parole de Dieu que Jésus a soufflé sur eux son esprit. Trouvez ça dans Jean, chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Par cette réception du Saint-Esprit, j'allais dire par cette première expérience étonnante, bousculante pour les disciples ont reçu de Jésus une autorité spirituelle. Quand vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et quand vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Autorité spirituelle. Mais pourtant, encore une fois, c'était insuffisant pour remplacer la présence de Jésus en chair et en os et marquer cette génération et les suivantes jusqu'à aujourd'hui. Il était nécessaire, indispensable que la présence de Dieu, Dieu fait homme, Dieu en chair et en os, soit remplacée par une présence suffisante, une présence puissante. C'est pourquoi Jésus a envoyé une puissance de Dieu. Il a envoyé une inondation du Saint-Esprit. Il a envoyé un baptême du Saint-Esprit. Il a envoyé une vague, j'allais dire, un tsunami de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Et cette effusion du Saint-Esprit répond
a ce besoin de puissance dans le témoignage d'un fait aussi extraordinaire que celui que nous partageons jour après jour et particulièrement dimanche après dimanche, parce que nous voulons proclamer que Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise du Saint-Esprit. Alléluia. L'effusion du Saint-Esprit, c'est comme un torrent, c'est comme un tsunami qui bouleverse le paysage. Nous avons passé quelques jours, une petite semaine dans une magnifique vallée qui a fait publicité il y a quelques mois de cela. Très belle vallée, la vallée de la Roya. Très beau paysage. Mais quand le torrent est passé, on n'a plus rien reconnu. Alors c'était un torrent destructeur, mais ce torrent dont on parle, le torrent du Saint-Esprit, c'est un torrent qui transforme pour encore plus de beauté, encore plus de grandeur. Si l'Évangile est venu jusqu'à nous, s'il a traversé tous ces siècles, s'il a traversé toutes ces oppositions, et j'allais employer le mot Dieu sait combien d'oppositions et quelles oppositions. On a voulu brûler la Bible, on a voulu effacer l'Évangile, on a voulu gommer l'œuvre de Jésus-Christ. Des hommes puissants se sont révoltés contre l'annonce de l'Évangile. On a massacré les hommes et les femmes qui annonçaient l'Évangile. On leur a coupé la tête, on les a crucifiés la tête en bas, on leur a fait subir toutes sortes de choses. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que ce message ne traverse pas les siècles et vienne jusqu'à nous. Si l'Évangile est venu jusqu'à nous, c'est parce qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Une puissance de Dieu. Et dans cette effusion, il y a donc ces différents besoins, et j'en ai noté 3 besoins qui ont été comblés par cette effusion, par ce baptême, par cette inondation du Saint-Esprit. La présence de Jésus auprès des disciples, qui ne pouvaient vivre leur foi s'ils n'avaient pas vécu cette chose extraordinaire d'une visitation de la vie de Dieu, du Saint-Esprit dans leur vie, cette puissance de vie. Deuxième besoin qui a été comblé, c'est la résistance au temps par une dynamique de vie. Même s'il n'y avait pas eu d'opposition, même s'il n'y avait pas eu de guerre contre l'Évangile, même si on avait laissé les choses se faire, le temps, vous le savez, il érode, il déforme, il efface. Mais l'Évangile a traversé tous ces siècles sans perdre un copec, une miette de ce qu'il était il y a 2000 ans. Alléluia. Et le troisième point, c'est la puissance de conviction qui conduit l'homme pécheur de tout peuple, de toute nation, de tout temps, de toute génération, jusqu'à reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix pour lui et qu'il est capable de passer par la repentance. Je peux assurer ce matin, avec tous les efforts que je peux faire, de conviction, de phrases bien faites, d'arguments, je ne pourrai pas changer votre cœur. Je ne pourrai pas vous convaincre de ce que je crois. Mais ce que je sais, parce que je l'ai connu, parce que je l'ai vu, c'est parce que le Saint-Esprit a répandu. Et que cette parole, elle prend de la puissance jusqu'à transformer un cœur. Personne n'est forcé à croire dans le véritable évangile. On peut être manipulé pour entrer dans des sectes. Mais l'évangile s'accepte librement.
jamais je viendrai frapper à votre porte pour vous imposer l'Évangile. Ce serait d'abord une grande stupidité. Mais je peux vous assurer que pour vous qui n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, pour vous qui vous posez encore des questions, ma prière fait bouger le Saint-Esprit et parle à votre cœur. Je n'ai pas besoin d'argumenter. Le Saint-Esprit parle à votre cœur. La puissance de conviction qui conduit l'homme pécheur à la repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette effusion du Saint-Esprit répond à un besoin vital dans la diffusion de l'Évangile, du message du salut et de son acceptation. Sans cette effusion, sans ce baptême, le message de l'Évangile ne serait pas répandu. Le message de l'Évangile ne serait jamais reçu, ni accepté. Il aurait disparu de la circulation. On l'aurait retrouvé dans, vous savez, l'archéologie, dans des musées. Mais on ne l'aurait pas retrouvé sur votre table de chevet, dans votre salon. Et vous ne seriez pas là. Et je ne serai pas là. Parce que tout cela, c'est simplement l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. L'œuvre du salut en Jésus-Christ comprend bien sûr l'œuvre de la croix pour gracier l'homme coupable. En fait, en faisant cet acte, Jésus réglait le problème juridique. Nous étions coupables, nous étions condamnés. Mais Paul dit d'une manière très précise dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu a fait payer le prix de notre condamnation en faisant mourir Jésus sur la croix. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit pour convaincre de la véracité du message de Jésus-Christ, du message de la croix. Jésus dira lui-même, quand il sera venu, ce Saint-Esprit, c'est lui, il convaincra le monde. À la place du monde, tu pourrais mettre ton nom en disant, il me convaincra ou il m'a convaincu. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'œuvre du salut en Jésus comprend un troisième point, la dynamique du Saint-Esprit pour diffuser ce message extraordinaire de la croix. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins sur la face de la terre et dans toutes les générations. Le Saint-Esprit est venu parce qu'il y avait un besoin. Et le Saint-Esprit viendra dans ton cœur s'il y a un besoin. Si toi, tu reconnais qu'il y a un vide dans ton cœur, si toi, tu reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, tu peux simplement faire cette prière. Seigneur, je ne vais pas bien. Mon cœur est troublé. Ça peut se traduire de différentes façons. Je partageais hier en disant que j'étais de nature anxieuse. Et ma manière de combler cette anxiété, de l'effacer, c'est de dire, Seigneur, viens apaiser mon cœur. Et la présence du Saint-Esprit vient dans ma vie et fait quelque chose que je suis incapable de gérer. Parce que ma nature, elle est anxieuse. C'est l'hérédité, c'est mon cadeau à moi, ça, d'être anxieux. Mais quand le Saint-Esprit vient, il guérit mon cœur. Alléluia. Et il peut faire cela aussi dans votre vie. Si tu es dans la dépression, si tu es dans une souffrance dans ton cœur, si tu crois que quelqu'un t'a fait du tort et que c'est insupportable, il suffit simplement de dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Viens nettoyer ma plaie, viens guérir mon âme. Et je peux vous assurer que ces choses sont réelles, sont vivantes, se réalisent dans votre vie. Si vous avez des doutes sur l'existence de Dieu, moi j'invite souvent les personnes incrédules
à faire cette prière. Demande à Dieu de se révéler à ton cœur. Et toutes les personnes qui sincèrement ont fait cette prière ont été bouleversées dans leur cœur et dans leur vie. Non pas par des arguments des hommes. Et combien de témoignages de personnes qui étaient incrédules et qui sont venues à l'évangile, qui ont dit oui, je ne comprends pas, mais j'ai juste demandé à Dieu, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est passé quelque chose dans mon cœur, dans ma vie, et aujourd'hui, je peux vous assurer, je crois en Jésus-Christ. Ah, c'est compliqué pour les Français, hein. Cartésien, 1 plus 1 égale 2. Ce qui paraît, c'est même pas sûr. Mais bon, on y croit. Et là, soudain, voilà, il y a la foi qui se met en place. Mais là, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien explicable, les choses de l'esprit. Mais c'est une réalité. Vous recevrez une puissance. Deuxième point, le ciel s'ouvre selon notre disponibilité. Ce n'est pas parce que l'œuvre du salut est inefficace que les hommes ne sont pas sauvés. L'œuvre de la croix est efficace. C'est uniquement parce que l'homme refuse l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Je peux l'affirmer, le sang de Jésus purifie de tout péché. C'est un vrai slogan évangélique, ça. Pour les gens d'extérieur, si on leur dit le sang de Jésus purifie de tout péché, ils disent qu'est-ce qu'ils racontent là? Mais l'acte que Jésus accomplit nous libère de la condamnation, de notre volonté, de nos attitudes, de nos pensées qui naturellement s'opposent à Dieu. Et l'œuvre qu'accomplit Jésus-Christ, elle est parfaite. Aucun péché n'est trop grand pour ne pas être pardonné. Enfin, sauf un. Celui de ne pas se rendre disponible au Saint-Esprit qui convainc les cœurs en ce qui concerne le péché. Qui convainc les cœurs en disant « Tu as besoin de Jésus ». Personne, par sa propre nature, n'est capable de reconnaître qu'il a mal agi, ou mal parlé, ou mal pensé. Même quand on réussit la prouesse, bon, on essaie quand même de garder une certaine prestance. Mais bon, je veux bien reconnaître une partie. Mais enfin, les autres, c'est ta faute, hein. Personne n'est prêt à dire, écoute, je prends tout le poids de la culpabilité, c'est de ma faute. C'est juste impossible chez l'homme. Il y a toujours cette recherche de dire, attends, si je fais ça, c'est parce qu'il y a la faute à quelqu'un là. Et là, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à l'hérédité, c'est la faute à mon voisin, c'est la faute à ma voisine, c'est la faute à... J'ai déjà raconté cette anecdote. J'aime bien la raconter parce que ça s'est passé à la maison. Et il y avait deux petites filles qui étaient à la maison, je ne citerai pas les noms, et elles sont parties dans la salle de bain et elles ont trouvé la trousse de maquillage de mamie et ils ont commencé à s'en mettre partout. Et puis, il a fallu sortir de la salle de bain et quand on les a vus, on a fait un drôle de regard et sans dire un mot, les deux gamines ont fait. C'est tellement naturel. Tellement naturel. Personne, par sa propre nature, n'est capable de reconnaître qu'il a mal agi. Et notre orgueil naturel nous empêche de nous repentir vraiment. Si nous refusons l'action du Saint-Esprit en nous, l'œuvre de la croix, elle ne sert à rien. Elle est inefficace.
La vraie repentance, celle qui ne cherche pas un bouc émissaire, c'est celle qui juste reconnaît qui elle est et ce qu'elle a fait, cette âme-là, est le résultat d'un cœur disposé à écouter le Saint-Esprit, à recevoir le Saint-Esprit, à être inondé du Saint-Esprit. Un cœur disponible à l'action du Saint-Esprit qui se laisse convaincre en ce qui concerne le péché et ses conséquences dramatiques. Vivra une vie nouvelle. Jean, dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière », parlant de Jésus, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la présence du Saint-Esprit, dans cette inondation de l'Esprit, dans cette vie, cette intimité, cette sensibilité. Et c'est quelque chose que nous savons faire plus facilement avec notre corps qu'avec notre esprit. Nous savons être sensibles à notre corps. Quand on se tape avec un marteau sur les doigts, oh là là, ça fait mal. Hein? Quand on se fait une petite coupure, on est sensible par rapport à notre corps. On l'est beaucoup moins par rapport à notre esprit. Et cette sensibilité, bien souvent, elle nous dérange quand on parle du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler autour de vous de l'action du Saint-Esprit dans vos cœurs. Bien souvent, on regarde un peu bizarre. Comme cette femme qui un jour me disait « Pasteur, vous semblez intelligent, vous semblez bien construit dans votre tête. Je vais vous poser une question. Vous croyez vraiment que Jésus est né du Saint-Esprit ?» Et quand je lui ai répondu oui, soudain, je n'étais plus l'homme bien construit dans ma tête. Les choses de l'esprit dérangent. C'est la preuve de notre pauvreté spirituelle. La Bible, la parole de Dieu nous assure que Dieu nous parle, que le Saint-Esprit vient dans notre intimité, que le Saint-Esprit argumente dans nos cœurs pour nous dévoiler nos erreurs, nos péchés, nos manquements. Il est là et personne ne peut dire qu'un jour, il n'a pas entendu cette petite voix dans son cœur. La puissance de conviction du Saint-Esprit est pleinement efficace uniquement quand celui qui l'entend se rend disponible pour l'entendre. Vous savez, il y a une discipline à avoir. On est capable d'écouter notre corps. Et heureusement qu'on est capable d'écouter notre corps. Hein. Il nous arriverait des sérieux problèmes si, à une douleur, on ne s'y arrêterait pas, si on ne soignait pas la douleur, si on ne soignait pas les causes de cette douleur. Très rapidement, ce serait une catastrophe. Et pour notre esprit, il y a aussi cette discipline. Cette volonté, ce désir d'entendre le Saint-Esprit parler. Prendre le temps de s'occuper. Jésus dira à la Samaritaine, dira que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On a déformé le mot adoration. On l'a réduit à « j'aime bien ». Et j'ai une belle veste, j'adore ma veste. Ça veut dire j'aime bien. Mais adorer, c'est bien plus que cela. Alors, certains ont été dans un autre extrême et dit l'adoration, c'est une soumission. Vous savez,
Dans certaines religions, l'adoration, c'est Dieu, il impose et toi, tu fais. C'est ça l'adoration. Mais l'adoration en esprit, en vérité, dont Jésus parle, c'est une relation d'amour et d'intimité. Cette relation qu'au fond du cœur, tous les hommes, toutes les femmes de la terre recherchent. Une relation vraie, une relation de cœur à cœur, une adoration en esprit et en vérité. Et c'est quelque chose que nous voulons encourager quand nous nous retrouvons ensemble. On devrait s'encourager tous les jours pour cela. Et ce matin, alors que j'avais préparé ce message, j'ai dit, Seigneur, je serais très heureux si après avoir partagé cette parole, tout le monde repart dire, oh, moi je veux plus de la présence du Saint-Esprit. Je recherchais sa présence. Je ne sais pas comment vous êtes venus au culte ce matin. Ça vous regarde. Mais je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. J'étais dans une salle comme celle-ci. Je n'étais pas prédicateur. J'étais assis avec des amis, des frères et sœurs. Ça, c'était un bon moment. Une belle louange. Et puis, soudain, il y a une grosse mouche qui arrivait. Et puis, elle est venue. Elle s'est posée sur la tête de celui qui était devant moi. Et soudain, elle est rentrée dans ses cheveux. Et ça faisait un bruit. Et la personne a commencé à faire des choses bizarres. Et moi, je regardais tout ça et je me suis mis à attraper un fou rire en regardant cette mouche piégée dans les cheveux de la personne. Mais je ne saurais plus vous dire ce qui a été prêché. Il s'est passé certainement des belles choses. Mais moi, je suis sorti de ma disponibilité à l'esprit à cause d'une mouche. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé des choses comme ça. Mais c'est tellement fréquent. Alors oui, ce n'est pas simplement le fait de venir dans un lieu. C'est plus une question de disponibilité de cœur. Il est possible que nous soyons réunis avec des frères et sœurs, que vous soyez là, mais en fait, vous n'êtes pas, je prends un mot moderne, vous n'êtes pas connecté au Saint-Esprit. Vous êtes venus, vous trouvez qu'il y a des beaux chants, mais votre esprit se promène, vos pensées sont sur les détails. Oh, regarde le pasteur, il a un cheveu qui dépasse. Bon, il n'y en a pas beaucoup sur la tête, alors on peut les compter. Mais, comprenez ce que je veux dire? Ou alors, j'ai été placé à cette place-là. Moi, j'aime pas être devant. Je préfère être au fond. Une mouche qui nous écarte de cette disponibilité au Saint-Esprit. Combien de fois un fait ridicule nous a volé cette disponibilité au Saint-Esprit? Combien de fois nous avons cru que Dieu ne nous parlait pas? Mais c'était nous qui avions bouché nos oreilles. Peut-être même que nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu, alors que nous le savons. Vous savez, savoir et être conscient, savoir et vivre les choses, c'est bien différent. Nous vivons quelque chose d'assez particulier actuellement. Il y a ceux qui sont dans cette salle et qui sont plus concentrés. Je le vois dans vos visages, vous me regardez, vous écoutez les paroles. Et mis à part peut-être un enfant qui fait un peu de bruit pourrait un petit peu nous déranger, mais c'est plutôt centré. Et Asia, t'inquiète pas, ça gêne personne. Mais derrière l'écran,
j'ai eu plusieurs fois des témoignages. Ah, c'est pas pareil que lorsqu'on est réunis parce que on n'est pas disponible de la même façon. On est assis dans son fauteuil, il y a bien sûr les enfants qui font des jeux, des choses, et puis on a devant les yeux, ah, il faut faire la vaisselle, et puis, oh, on regarde par la fenêtre et dit, oh là là, il faut que j'aille dans le jardin pour désherber, et on sort, et c'est compliqué de rester dans cette disponibilité du Saint-Esprit. Un jour, les disciples étaient dans la barque. Vous connaissez cette anecdote, je pense, hein, pour la plupart. Et la tempête est venue. Et vous savez, Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Hein. C'est la présence de Dieu. Et Jésus est dans la barque et il est en train de dormir. Et la barque, elle est ballottée par la tempête et elle se remplit. Et les disciples, ils réagissent comme tous les hommes réagissent. Ils commencent à voir l'eau qui rentre dans la barque et ils commencent à y couper. Et ils râlent parce que Jésus dort. Et puis à un moment donné, ils ont une idée de génie. Ils s'arrêtent d'écoper et ils vont voir Jésus. Hey, Jésus, on est en train de couler. Ah, c'est une idée géniale parce que ils ont compris que Jésus pouvait faire quelque chose. Jésus, lui, dormait parce que ça ne l'inquiétait pas que la barque, elle coule. Ça ne l'inquiétait pas que la situation soit dramatique. Parce que lui, il savait ce qu'il devait faire encore sur cette terre. Et il savait qu'aux disciples, il ne leur arriverait rien parce qu'il avait besoin d'eux encore. Et on le verra dans les suites de l'histoire, qu'il avait vraiment besoin d'eux. Quand lui, il est parti, il leur a dit « Vous serez mes témoins, vous ». Les disciples étaient dans la barque en train de se noyer. Et pas conscients que, finalement, ils avaient à côté d'eux la bonne réponse. Ce Jésus pouvait régler leurs problèmes ou ne pas le régler. Il avait la puissance. Il connaissait le passé, le présent et l'avenir. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est capable de vous dire « Attends, ton problème, moi je peux le régler », qu'est-ce que vous ferez? Vous irez le voir. C'est quand même étonnant que les disciples, alors qu'ils avaient Jésus dans leur barque, ils vont râler après Jésus. Oh, Dieu n'existe pas parce que moi je passe par ça et Dieu ben il fait rien et ah oui, mais est-ce que tu as pris le temps de parler avec ce Dieu-là? Alors, il n'est pas question qu'il fera ou qu'il ne fera pas. Dieu sait ton présent, ton passé et ton avenir. Et si tu remets ta vie entre ses mains, si tu laisses le Saint-Esprit modeler ta vie, ce qui va se passer, finalement, ça n'a pas grande importance. Parce qu'il se passera selon le livre que Dieu a écrit sur ta vie. Si tu veux bien vivre ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu veut que tu vives, alors arrête d'écoper et va voir celui qui peut te dire là où tu dois être et ce que tu dois faire. Et Jésus se réveille et il leur dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venus avant vers moi, gens de peu de foi? Pourquoi vous n'êtes pas venus vers celui qui est capable de calmer la tempête? Pourquoi vous n'êtes pas venus vers celui qui sait quel est le tracé de votre vie? Ces disciples ont dû apprendre cela. Et moi, je dois apprendre. Ce n'est pas parce que j'ai 40 années et plus d'expérience avec Jésus. Je dois continuer à apprendre. Parce que naturellement, je vous le dis sincèrement, je fais comme les disciples. Et vous savez, qu'est-ce qui remonte? Pour reprendre mon cas particulier,
c'est que je deviens anxieux. Mais lorsque je remets ça entre les mains de celui qui connaît mon passé, mon présent et mon avenir, je suis tranquille, je suis en paix. Même si la barque, elle se remplit d'eau. Ma vie, je sais qu'il la conduira. Et s'il veut arrêter la tempête, il l'arrêtera. S'il veut me faire passer une expérience de nage, est-ce qu'on aurait pu imaginer ça dans la tempête, la barque se retourne et puis allez, les disciples allaient nager. Ce n'est pas un problème. L'inquiétude est un puissant catalyseur de notre personne et elle nous empêche d'être disponibles au Saint-Esprit. Nous vivons une situation très particulière, une situation sanitaire, sans parler des pressions au travail, sans parler des maladies qui touchent les uns et les autres, sans parler des problèmes financiers que d'autres peuvent encore rencontrer, ou ces nombreuses activités de ce monde moderne qui nous fait courir et courir et courir, où le temps nous manque, où nous n'avons plus le temps de rien, où tout est express, vite, où le temps nous est pris par tellement de choses, notre smartphone, notre téléphone, notre Internet, notre télévision, et même dans le milieu évangélique, il y a tellement de possibilités d'écouter des messages à droite, à gauche, des chants, toutes sortes de grands prédicateurs et tout ça. On n'a plus le temps de rien parce que tellement ça file, tellement il y a de choses. Et finalement, on devient juste indisponible. Indisponible pour ce qui est l'essentiel, parce que, j'en parlerai encore tout à l'heure en vous faisant une proposition, mais la télévision, ce n'est pas essentiel. D'écouter des messages les uns après les autres, c'est bien. Mais si c'est juste pour écouter, ça ne sert pas à grand-chose. Si à un moment donné, on ne s'arrête pas pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Seigneur, j'ai besoin que tu viennes dans ce compartiment de ma vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Viens y travailler. S'arrêter quelques instants. Vous savez, on peut consommer du culte, on peut consommer de la réunion de prière, on peut consommer des programmes évangéliques sur Internet. Ça va juste prendre tout notre temps. Si dans ces moments-là où on consomme du culte, on n'est pas à un moment donné, au lieu de consommer, d'entrer dans cette dimension du service. Seigneur, me voici. Parle à mon cœur. Dirige ma vie. Enseigne-moi. On est formé pour consommer du temps. Notre civilisation, notre société nous a très bien compris qu'il fallait nous occuper. Et plus on nous occupe, et moins on peut prendre du recul, se mettre un peu à l'écart. Jésus, il avait ce principe. Il vivait des journées bien chargées et des fois, il passait des nuits à l'écart, à prier, chercher la face de Dieu, cœur à cœur avec son Père. Et là, il devenait l'homme qui pouvait représenter, qui pouvait être Dieu. Seras-tu disponible, mon frère, ma sœur, mon ami, pour entendre Dieu parler à ton cœur? Pour tout faire, silence des choses de la terre, éteindre ton téléphone, couper la télévision, fermer l'ordinateur et chercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu parle à ton cœur. Parce que le ciel s'ouvre pour ceux et celles qui sont disponibles. Si tu n'as pas le temps, mais le Saint-Esprit ne viendra pas te forcer pour te parler. Mais si toi tu prends le temps, tu entendras Dieu te parler.
Alléluia. Troisième point, le ciel s'ouvre selon notre résistance. Ce dernier point que j'aimerais développer est la tendance moderne à la facilité. Tendance moderne à ce que je parlais tout à l'heure de vitesse, de fast-food, de choses instantanées. Et nous pensons que Dieu, il est tout-puissant. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est tout-puissant. Dieu dit et la chose s'accomplit. Paf, paf. Ah, finalement, c'est très moderne, Dieu. Je lui demande et tac, je l'ai. Et pourtant, notre Dieu est un Dieu d'éternité. Nous, on est pressés. Nous, le temps, ça compte. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. L'éternité. Et avec nous, il a toute l'éternité. Ah mais non, nous, on peut vivre que quelques années sur la terre et il faut que ça aille vite, là. Hein. T'inquiète. Il y a des choses essentielles pour aujourd'hui et il va s'intéresser avec toi pour les choses essentielles d'aujourd'hui. Mais il y a plein de choses qui vont se régler dans l'éternité. Pierre dit une parole intéressante dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 9. Il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. » Je trouve que je devrais être comme beaucoup le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu prend le temps avec chacun d'entre nous. Dieu prend le temps avec toi, mon frère, ma sœur, mon ami. Dieu prend le temps avec son Église, parce que pour lui, c'est une question d'éternité. Jésus aurait pu, quand il a soufflé, leur donner tout de suite une effusion du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait quand il a soufflé sur eux? Certainement qu'il y avait une bonne raison. Certainement que ces 50 jours étaient précieux. Précieux non pas pour Dieu, mais précieux pour les disciples. Il allait se passer des choses. Et j'aurais pu, je ne sais pas si vous, mais moi, en me mettant à la place des disciples, j'aurais trépigné d'impatience. Une puissance de Dieu surviendra sur vous. Wow, un jour qui passe, il ne se passe rien. 2 jours qui passent, il ne se passe rien. 3 jours qui se passent, il ne se passe rien. 49 jours, aïe, 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 aïe. Tellement envie de vivre ces choses. Savoir attendre. Savoir résister à toute cette pression de ce tout maintenant. Savoir résister à toutes ces pensées qui traversent notre esprit. Et qu'est-ce qu'on est riche en pensées, hein? Oh là 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 là. Ah, je suis prolifique en pensées qui ne servent à rien. Il m'arrive de passer des heures et des heures le soir avant de m'endormir à imaginer des choses. Et je vais faire ça, je vais dire ça, je vais le faire comme ça. Et puis me lever le matin en disant « Jean-Pierre, tu es complètement idiot. Tout ça, ça ne sert à rien. » Je suis le champion des pensées qui ne servent à rien. 50 jours comme ça. C'est juste insupportable. Dieu avait ses raisons. Et quand on demande quelque chose à Dieu et qu'il ne répond pas tout de suite, Dieu a ses raisons. Il est en train de nous apprendre quelque chose. Mais le ciel s'ouvre pour ceux et celles qui savent attendre avec patience, dans cette persévérance. Souvent, nous mettons Dieu à l'épreuve. Alors, Seigneur, tu fais ça maintenant. On pourrait citer, ce matin, on pourrait témoigner chacun à notre tour. En disant oui, j'ai demandé au Seigneur, tout de suite là, Seigneur, maintenant, si tu es Dieu, tu le fais maintenant, parce que j'ai besoin. Et le Seigneur ne le fait pas.
Alors au lieu d'entrer dans une intimité confiante avec Dieu, on commence à critiquer Dieu. Ben, Jésus, il dort dans la marque là. Il ne pourrait pas se réveiller quand même. Dieu, qu'est-ce que tu fais? C'est notre réaction. Et nous mettons dans tous nos états, nos paroles dépassent nos pensées, nos actions deviennent incohérentes. Et tout cela impacte notre témoignage. Qui n'a pas un jour voulu faire ce que Dieu ne faisait pas? Il y a dans la Bible des hommes de Dieu extraordinaires. Pense à Abraham. Il a voulu faire à la place de Dieu. Mon malheur, il s'est planté. Et ça lui a causé bien des difficultés. Même Moïse, l'homme le plus patient de la terre, il a perdu patience. J'aurais été à sa place, il y a bien longtemps que j'aurais perdu patience. Mais lui, par ce manque de patience, il nous a dit qu'il n'est pas entré dans la terre promise. En fait, lorsqu'on ne reste pas dans le calme et la confiance, on perd tout cet héritage du Saint-Esprit, de sa puissance. Combien de bénédictions nous avons perdues parce que nous n'avons pas poursuivi calmement notre destination. Calmement, nous avons marché avec Dieu, Seigneur. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je veux compter sur ta grâce, je veux compter sur toi, je veux compter sur ta présence. Parle-moi par ton esprit, visite-moi, donne-moi ta compréhension. Et continue à marcher. Et Abraham a été extraordinaire pour ça aussi. Il dit, je ne comprends rien, Seigneur. Tu me demandes de faire quelque chose que toi-même, tu ne voudrais pas qu'on le fasse. Tu me demandes d'offrir mon fils en sacrifice. Seigneur, j'y vais, tu vas pourvoir. Tout est entre tes mains. Quelle relation! Le Saint-Esprit était là à l'œuvre dans son cœur. Et Dieu parlait au milieu de ce tumulte. Et j'imagine tout ce qui pouvait se passer dans la tête. En tout cas, j'imagine ce qui pouvait se passer dans ma tête si j'étais à la place d'Abraham. Mais dans ce tumulte, dans ces choses difficiles, Dieu parle. Et combien nous rencontrons de pots de banane sur notre chemin, des pièges qui nous sont tendus pour détruire cette intimité avec Dieu. Et Jacques dira, résistez au diable, résistez aux pensées prolifiques qui ne servent à rien, résistez aux pensées mauvaises, résistez à toutes ces choses que vous construisez pour dire, non, c'est moi qui ai raison. Jacques dit, soumettez-vous à Dieu. C'est en fait, venez dans la présence du Saint-Esprit, cherchez la présence du Saint-Esprit. Et naturellement, on va résister au diable. Naturellement, on va résister à toutes ces pensées bizarres. Je vais terminer, je vais conclure, je demande aux musiciens, aux choristes de venir me rejoindre. Ce n'est pas, comment pourrais-je dire cela? Étant centré sur notre relation, sur notre adoration en esprit, en vérité, et nous opposant à tout ce qui pourrait nuire à notre communion fraternelle, nous garantissons de rester pleinement dans la volonté de Dieu. Et ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas l'action d'un tel ou d'un tel qui empêche le Saint-Esprit d'agir dans ma vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un va me faire du tort que le Saint-Esprit ne pourra pas agir dans ma vie. Mais les mauvaises pensées, celles qui me rendent indisponible à la voix du Saint-Esprit, celles-ci peuvent détruire ma vie. Rappelle-toi, le ciel s'ouvre si toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Le ciel s'ouvre pour toi si tu cries vers Dieu.
Et tu te dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, tellement besoin de ta présence, tellement besoin d'être inondé, tellement besoin d'être visité, tellement besoin d'être rempli de toi. Le ciel s'ouvre si toi, tu dis présent. Si tu écartes tout ce qui pourrait t'éloigner de cette pensée d'être toujours plus près de Dieu. Ta disponibilité est essentielle pour recevoir la présence du Saint-Esprit. Le ciel s'ouvre si tu sais résister à toutes les pensées, à toutes ces choses qui sont autour de toi et qui voudraient t'éloigner de cette intimité. J'aimerais qu'on puisse maintenant prendre quelques instants justement dans cette présence de Dieu. Vous qui êtes derrière l'écran, vous mes frères et sœurs ici présents, alors que les instruments vont commencer à nous introduire dans ce chant d'adoration, j'aimerais prendre avec vous un temps. Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? Est-ce que tu es suffisamment près de lui pour entendre sa voix te parler? Est-ce que tu es suffisamment baigné dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu es suffisamment inondé de sa présence pour pouvoir recevoir sur ton cœur quelque chose qui sera précieux pour toi? Le Saint-Esprit ne va pas condamner pour condamner. Le Saint-Esprit va mettre le doigt sur des choses difficiles dans ta vie, mais qu'il veut guérir. Un pardon que tu ne t'es pas donné, ou un pardon que tu n'as pas donné. Avoir bouché ses oreilles alors que tu savais que ce qui est dit est la vérité. Peut-être, en ce moment, il y a dans ton cœur un combat face à une situation où tu es en train de critiquer Dieu, en critiquant un frère, une sœur, en critiquant l'Église. Le Saint-Esprit est là, il te reprend, mais tu ne veux pas entendre. Le Saint-Esprit veut mettre ça en évidence, non pas pour te condamner, mais pour te guérir. Pour te donner cette paix, cette joie, la paix d'un cœur qui a été libéré, délivré. Ce sont des moments importants. Les moments où il est possible de déposer le fardeau. Le moment où il est possible de dire, Seigneur, j'en peux plus. J'ai juste besoin que tu viennes faire ce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas pardonner. Je ne sais pas me libérer. Je ne sais pas mettre de côté toute cette éducation qui me pousse à faire des choses que je sais inutiles. Seigneur, il y a des choses que je voudrais faire et qui sont bien et que je n'arrive pas à les faire. Il y a des moments, et ce moment est précieux. Je voudrais prier avec toi ce matin. Je ne vais pas te demander de te déplacer, mais peut-être derrière l'écran. Je ne te vois pas, mais je sais que Dieu te voit. Que le Saint-Esprit est présent aussi avec toi dans ton chez-toi, mais ici dans ce lieu. Alors que nous sommes réunis, il suffirait simplement que tu lèves ta main et dis, Seigneur, j'ai besoin d'une onction renouvelée, j'ai besoin de vivre, de connaître cela. J'ai besoin de découvrir. Alors si tu veux, on va prier là où tu es. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les situations.
Tu connais les vies, tu vois des mains qui se lèvent. Seigneur, je ne connais pas, mais toi tu sais. Tu connais le besoin. Tu connais la disponibilité. Tu connais le combat. Et tu connais, Seigneur, la dimension de résistance. Seigneur, que ta grâce coule ce matin. Que le cœur soit inondé. Celui qui se réclame, celui qui crie vers toi, celui qui dit, Seigneur, j'en ne peux plus. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que mon chemin s'éclaircisse. J'ai besoin, Seigneur, qu'il y ait dans mon cœur une compréhension des réalités qui sont en toi. Seigneur, parle, agis maintenant. Te le demandons et nous savons que lorsqu'on demande une chose qui est selon ta volonté, Seigneur, tu l'accomplis pleinement. Et tu veux, Seigneur, que chacun d'entre nous connaissions une pleine intimité avec toi. Et ce matin, je vais m'inscrire moi-même, Seigneur, dans cette perspective de plus de toi, de plus de communion avec toi, de plus d'intimité, de plus, Seigneur, de manifestation de l'Esprit, Seigneur, de ces dons merveilleux, Seigneur, afin de pouvoir mieux servir, afin de mieux, Seigneur, aider l'autre, de pouvoir, Seigneur, mieux, Seigneur, l'accompagner. Seigneur, ta grâce, ton ciel s'ouvre pour nous. Seigneur, ta bénédiction descend sur nous. Merci pour ce que tu fais, Père, dans ces moments bénis. Parce que je crois, Seigneur, que c'est béni ta présence. Seigneur, ce matin, c'est bon et on veut le dire, Seigneur, qu'il est beau, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, Seigneur, parce que c'est là où tu répands ta bénédiction, c'est là où tu répands le Saint-Esprit, c'est là où tu répands, Seigneur, ta présence, Seigneur, d'une manière particulière, puissante, efficace. Seigneur, que des cœurs soient guéris, que des vies soient transformées, parce que le Saint-Esprit agit. Seigneur, même si on n'est pas capable de l'expliquer, on est capable de le vivre et de le voir. Et nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ton action, Jésus. Manifeste ta grâce. Alléluia. Amen. Seigneur, viens nous aider, Jésus.